Salut les petits choux, j'espère que vous allez bien. Moi j'adore cette période de fête de Noël et début décembre, ça veut dire que je vais voir mes cousins. Oui, nous on ne fait pas un after Noël, on fait un before Noël, c'est encore mieux. Et pour bien les recevoir, eh bien j'ai prévu un biscuit de Savoie qui nous rappelle nos souvenirs d'enfance à la montagne et sous forme de bûche. Bah oui, ça fera super beau sur la table. Pour réaliser ce gâteau, j'ai pensé à David. Bah oui, parce que David, c'est un peu mon cousin. Alors autour de la table, il y aura Marie, Nathalie, Pierre, François, Joseph... et moi. Et David. Bah oui. Pardon. Non, mais c'est parce que toi, tu signifies pour moi la fin du repas, oui. Ah, c'est pour les rondeurs? Non, pour le dessert, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de rondeurs, elle va ressembler à quoi, la bûche? Eh ben, ça va être un gâteau de Savoie avec 3 couches de biscuits et de la ganache montée au praliné. Un petit glaçage rocher et ça va être hyper gourmand. Oh, hyper gourmand pour les cousins. On va adorer ça. Bon, les petits choux, c'est parti pour un nouveau challenge. Gourmand! Les petits choux, c'est parti pour la première étape, mais en bon cousin, eh bien, tu nous as laissé la recette ici en bas. Alors là, on va faire une ganache montée au praliné. Alors, ça exige un temps de repos, donc c'est pour ça qu'il faut la faire vraiment au tout début de la recette. On met notre chocolat au bain-marie, tout simplement. Je mets mon praliné. Super. Je peux pas en manger? Non, non, tu manges pas. Je sais que tu es gourmande. Ah bah, bravo. Ah bah, franchement. Allez, on met ça sur le feu. Une fois que tu verras plus du tout de chocolat, on pourra procéder à l'émulsion. Alors l'émulsion, moi ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un tiers de la crème dans le chocolat. Et puis toi tu vas frictionner. Voilà, vas-y, tu frictionnes rapidement. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Voilà, et là en fait tu as le chocolat qui va changer de texture. Donc là tu peux t'arrêter, on va mettre le deuxième tiers. C'est les muscles. C'est du sport. Ouais, c'est du sport. Voilà, super. Très bien. Génial. Et là, on va mettre le dernier tiers. Voilà, tu peux mélanger. T'as vu ça comme c'est beau? Alors, là, cette fois-ci, on va mettre la crème mais là, directement. On chauffe pas. Hein. Ouais, on chauffe pas, il faut qu'elle soit froide. Tu la mets directement dedans. Oh, c'est beau. Voilà. Donc là, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va filmer au contact notre ganache. Tac, t'as vu ça? Trop la classe. Et là, je vais au contact. Voilà, tu te mets au contact. Direction le réfrigérateur pendant 4 heures. Du coup, c'est la première étape. Je dis que sa recette, elle est là en bas. Ouais. Elle est pas là, hein. Tu regardes non. Pas. Il va morfler, le pot. Les petits choux, c'est parti pour la deuxième étape. Savoie? Ouais, ça va très bien. Alors, pour faire un biscuit de Savoie, nous, on va le revisiter sous forme de bûche. Donc, on va utiliser une gouttière à bûche. Comme tous les cakes, normalement, on doit graisser le moule et on doit mettre un petit peu de farine. Sauf que le biscuit de Savoie, il se distingue un petit peu des autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre de la farine, mais on met du sucre. Donc, on va utiliser le spray de graissage. Je te laisse faire. Ah, tu prends vraiment sur tous les bords. Hein. Comme ça. Oui. Et ensuite, on va sucrer. On saupoudre de sucre. Voilà. Parfait. Exactement. Et ensuite, on va bien le répartir. D'accord. Alors ensuite, voilà, on va mettre les blancs au robot avec le fouet. Et on va serrer les blancs avec un petit peu de sucre pendant qu'ils montent. Pendant que ça monte, on va s'occuper de nos jaunes. On va mettre un petit peu de sucre dedans. Et on va fouetter la préparation. Et surtout, c'est important de fouetter tout de suite. C'est-à-dire ne pas laisser le sucre longtemps avec le jaune d'œuf parce que sinon ça va faire, ça va pas se dissoudre en fait. Donc là, on met un petit peu de sucre, on monte la vitesse. Tu passes à 4. Voilà. Là, tu peux en remettre encore un petit peu. Tu peux passer à 6. Donc là, tu peux le mettre. Et puis là, tu peux passer en pleine vitesse. Voilà. Voilà, on l'arrête. Voilà. Donc là, on a nos blancs d'œufs qui sont montés. On va les verser progressivement dans nos jaunes. Tu tournes bien le cul de poule et tu ramènes ta préparation au centre. Voilà, on va rajouter la farine, la maïzena et le cacao.
Et pour ça, il va falloir le tamiser. Donc tu vas mettre toutes les poudres dans le tamis. Je te laisse faire. Tu peux tapoter. Je tapote. Ouais, voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà, donc là c'est bon. On a notre préparation. J'adore. Donc ça va bien monter à la cuisson. Ça va hyper bien monter. Et on aura un résultat hyper moelleux. Tu le coules à l'intérieur. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse les 3/4 parce que ça va bien monter. Hein. Et là, on va le passer à 230 degrés pendant 6 minutes. C'est pour donner le côté croustillant sur les bords. Ah, voilà. C'est malin ça. Et le côté moelleux, enfin pour que ça cuise vraiment à l'intérieur, il va falloir passer la température à 135 degrés pendant environ 35 minutes, à surveiller en fonction du four. D'accord? Ouais. Les cousinades, c'est quand même super cool. Grave, putain. Oh, pardon. T'inquiète pas, on n'est pas à la télé, tu peux dire des gros mots, c'est sur YouTube. Les petits choux, c'est parti pour l'étape, le confit de citron. Ouais, le confit de citron, en fait, c'est ce qui va donner un petit peu de peps à la préparation. On va récupérer l'écorce. Donc, on essaye de récupérer uniquement le jaune. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, on va les plonger dans l'eau froide. Et ensuite, on va apporter à ébullition. D'accord? Et en fait, on va renouveler l'opération 3 fois de suite. Et cette opération va permettre d'enlever l'amertume en fait. Alors, je le porte à ébullition. Là, on va voir un changement de coloration. L'eau va devenir un petit peu jaunâtre. Donc en fait, c'est vraiment l'amertume qui va se dissoudre dans l'eau. On passe ça au chinois pour récupérer les écorces. Comme tu vois, l'eau elle est toute jaune. Donc cette eau-là, on ne la garde pas parce qu'il y a de l'amertume dedans. On va remettre de l'eau claire, naturelle. On récupère nos écorces et on renouvelle l'opération. Là, c'est fait. Voilà. Troisième et dernière étape. Voilà. Ces écorces, on va les mettre avec le jus de citron. D'accord. Et on va mettre le sucre à l'intérieur. Voilà. Et là, on va le remettre sur le feu, à feu moyen pendant une vingtaine de minutes. Les petits choux, notre mélange est dans ce petit récipient, parce que c'est plus facile pour mixer. On le met au début en petite vitesse et on va mixer pour supprimer vraiment toutes les écorces. On va y arriver. C'est bien là? C'est bien là. Voilà. Donc là, il nous reste quelques morceaux, il n'y a pas de panique. C'est pas grave, on va le remixer derrière, mais là, on va le repasser un petit peu sur le feu. Et pendant ce temps, on va faire notre découpe. D'accord. On a fini notre confit. Ouais. Il est encore un petit peu crémeux. Ce qu'on veut, c'est enlever vraiment tous les restes d'écorce. On veut sentir le confit, mais pas les morceaux. On ne garde pas les morceaux. Voilà, on regarde normalement, ça a dû passer à travers. Voilà, et ça, c'est le nectar du citron. Alors non, ne bois pas ça comme ça parce que tu vas être... sentir. Parce que c'est très très puissant. Hein. C'est vrai que ça pique aux yeux. Ah oui, c'est très puissant. Et ça sent super bon. Donc ça, c'est bon. On va juste attendre un petit peu que ça refroidisse parce que là c'est trop chaud, tu vois. Normalement, en refroidissant, ça va se gélifier un petit peu, naturellement. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, je chante faux. Tu feras du confit de citron. T'as raison, parce que nous on a mal au bidon. Les petits choux, on sent la fin. Là, on est quasiment à la fin. Ouais, on va finir le montage. Donc, on va faire monter la ganache. Et après, on finit le montage. Voilà. C'est pas de l'induction. Hein.
Ça, c'est pour le bêtisier, ça. Là, c'est sûr que c'est de la vitro. Les petits choux, avant-dernière étape, et on va faire un glaçage rocher. Alors, c'est simple, il suffit d'avoir du chocolat, n'importe quel chocolat. Alors, on va choisir du chocolat au lait parce qu'on a déjà utilisé du chocolat au lait dans notre ganache. On le met directement au bain-marie. Donc là, je vais pouvoir te demander de mettre l'huile de pépins de raisin dedans. Voici notre fluidifiant. C'est ça. Waouh, super. Voilà, on mélange un petit peu. On mélange bien. Puis on laisse fondre tranquillement notre chocolat. Ça y est là, c'est bien fondu. C'est quasiment bon. Là, tiens, tu peux me mettre mes amandes. D'accord, j'y vais. Vas-y. Voilà. On vérifie qu'il n'y a plus de pistole là. Alors, on va y aller doucement. On va commencer par les bords. Voilà. Waouh. Voilà. C'est beau. Ça, on va le mettre au réfrigérateur. Super. Je te laisse y aller. Ouais. T'as confiance en moi, hein. Combien de temps? Pas longtemps, juste le temps que ça prenne. Ouais, que ça prenne. Vas-y, tu vas y aller doucement au début. Attends, on va y aller à 2 finalement. Vas-y, tu peux y aller. On va y aller à 1. Je vais te le laisser, hein. Ouais. Ça y est les petits choux, je suis ravie parce que ça sent bientôt la dégustation. Pour cela, tu as prévu une poche avec la ganache montée. Le restant de ganache. On est prêt? Oui. Alors là, c'est délicat. Hein. Attention. C'est pour ça que c'est On va faire un petit zigzag de ganache montée. Voilà. C'est facile, c'est toujours beau. Alors, on a fait notre chocolat. Voilà, chocolat tempéré. Je décale? Ouais, s'il te plaît. Madame la bûche, si vous voulez bien. Là, on a nos embouts. Oui. On va pocher un tout petit peu de ganache pour coller nos embouts. Attention. Allez-y. Je vais y aller rapidement parce que ça fond. Donc là, on met un petit peu de décor. On plante le chocolat. On plante le décor. Je crois que ça va être la plus belle bûche de nos cousinades. C'est vrai. Parce que là tu t'es lâché. On n'hésite pas à masquer les éventuelles imperfections avec la feuille d'or. Voilà. Parfait. Oui. Eh bien, vous savez quoi les petits choux? Ça sent la dégustation? Bah ouais, on va goûter ça tout de suite. C'est parti pour la dégustation. Les petits choux, on y est. David, ça sent les cousinades. Alors tu veux ça que je te découpe? plaît visuellement? Ouais, ça me plaît bien. Un beau challenge. Oui, parce que ça allie vraiment tradition et modernité. Ouais. On découpe? Vas-y. Ouais. Comment tu t'y prends? Bah tout simplement comme ceci. Voilà. On voit les différentes couches. Donc là, couches. on a des différentes couches. Ici, le biscuit de Savoie cacao, la ganache montée au praliné, le biscuit de Savoie cacao, la ganache montée au praliné, le biscuit de Savoie au cacao et la ganache montée au praliné. Les petits choux, le challenge est plus que relevé à mon sens. Et encore, j'ai même pas goûté. On veut découvrir à travers vos hashtags challenge gourmand toutes vos recettes, tous vos challenges. Toi, tu iras voir. Ouais, bah je veux voir vos réalisations surtout. Exactement. Et place à la dégustation. Allez, tiens, on va goûter. On y va avec du confit de citron. Miam miam. Alors, est-ce que c'est bon? Oh, c'est super bon. Mais ça change tout. En fait, tu sens le confit de citron, mais qui vient après. Tu sens la gourmandise d'abord et le citron qui vient derrière. Et la bonne surprise. Ça amène même de la fraîcheur. Exactement. Le challenge est respecté. On a bien évidemment la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous. Maintenant que vous avez dégusté ça, abonnez-vous. C'est de la folie. Et puis ta recette, en bon cousin, elle est juste en bas. Et ouais. Juste ici. Il y a juste à cliquer en Ouais. Bon. Nous, on va vous laisser parce qu'on a un Before Christmas à faire. On va faire la teuf. On va faire la teuf. Bah ouais.